L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. Du 17 septembre au 26 septembre 2021, à partir de 17h50 et le samedi à partir de 9h, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste du Gros Monde. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites de nous recevoir chaque soir chez vous, et ça depuis vendredi dernier. Nous croyons que vous avez fait un choix particulier en ces temps compliqués où l'on se pose beaucoup de questions, où notamment la loi de Dieu est attaquée, la loi de Dieu est foulée aux pieds. Et à travers ce programme, nous contribuons à redonner de l'éclat au commandement de Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes avec nous. Et selon les retours et les échos que nous avons, nous croyons que vous appréciez ces moments que nous passons ensemble. Nous voulons vous dire bonsoir chez vous. Nous aimerions croire que vous avez passé une bonne journée. Ensoleillée, peut-être pour certains qui travaillent à l'extérieur, trop ensoleillée, mais l'essentiel, c'est que vous avez Jésus dans le cœur, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Nous voulons vous dire à tous ceux qui ont des difficultés à nous recevoir de suivre la procédure. Un lien vous a été envoyé. Vous cliquez sur ce lien et vous êtes sur la chaîne YouTube du Top Adventiste du Gros Monde. Si vous avez des difficultés comme Huguette, n'hésitez pas à nous appeler, qui nous a appelés. Nous lui avons donné le cheminement à suivre. Vous tapez dans votre moteur de recherche sur YouTube, Top Adventiste du Gros Monde, si vous n'avez pas le lien, et vous êtes en direct avec nous pour pouvoir bénéficier de ces moments importants. Alors, moments importants parce que nous sommes en train de revisiter la loi de Dieu, n'est-ce pas? Et là, ce soir, avec le pasteur Luciat, et comme disait la voix du générique, un intervenant de qualité. Hier soir, nous avons eu un moment spécial avec le pasteur Coco qui nous a parlé et de la validité du 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos. Ce soir, nous découvrons avec le pasteur Luciat le 5e commandement. J'aimerais vous dire que si vous avez des questions, si vous voulez un accompagnement quelconque pour la prière, si vous voulez un soutien quelconque, n'hésitez pas à composer ce numéro 0696 29 84 63. Et la dernière fois, je vous disais que ce numéro répond même à 3 heures du matin. C'est l'expérience de quelqu'un qui a appelé ce numéro à 3 heures du matin, quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est au-delà des mers et qui avait besoin de soutien. Et à 3 heures du matin, il y a eu une voix qui lui a répondu et qui l'a aidé à traverser des moments compliqués et difficiles. Je veux te bénir et chanter ta clémence et la Seigneur, je t'avais imité et tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. De mon esprit.
Gloire à toi, Jésus-Christ. Les 10 commandements révélés. Tout de suite, le 5e commandement sera présenté par le pasteur Patrick Luciat. Très bonne écoute à tous. Bonsoir à tous. Laissez-moi vous dire que je suis ravi de passer ce moment avec vous dans la réflexion, dans la prière et à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis convaincu que Dieu continuera de nous parler ce soir et je prie que tous ceux qui écouteront ce message trouveront une parole d'encouragement, une parole qui interpelle, une parole surtout transformatrice. Je vous invite à incliner la tête avec moi. Nous voulons demander au Seigneur de nous préparer à recevoir sa parole. Éternel Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous considérons ta parole et que ta bénédiction repose sur nous. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Nous parlons donc des 10 commandements. Quand on dit les 10 commandements, vous savez que dans l'esprit de certaines personnes, la seule chose qui apparaît tout de suite, c'est un film
qui date des années 50 et qui est un véritable chef-d'œuvre cinématographique, et c'est la seule référence qu'ont ces personnes. Ne connaissent pas l'origine des 10 commandements, ils n'en connaissent pas les ressorts ni les implications pour vous et pour moi au quotidien et dans l'éternité, mais ils ont cette image en tête. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce dont nous parlons déjà depuis 4 présentations, ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction, mais c'est la réalité. C'est une réalité dont je veux croire, vous et moi, nous saisissons l'importance et les ramifications. Je suis content de ce que nous prenions le temps d'examiner ces 10 paroles qui viennent de Dieu. 10 paroles tellement importantes, même si elles sont mises à mal dans la société d'aujourd'hui. Mais je voudrais le dire très clairement. Le moment est venu de rappeler au monde entier que la parole de Dieu est irremplaçable et qu'il ne disparaîtra de la loi pas même un iota ni un seul trait de lettre. Et nous ferions bien, avec l'intelligence chrétienne que Dieu nous donne, avec le discernement spirituel qu'il nous accorde, nous ferions bien de placer cette loi à sa juste valeur. Vous savez, Dieu est tellement grand, tellement bon, tellement sage qu'il nous a donné ces 10 paroles. 10 paroles pour notre maturité, 10 paroles pour baliser notre chemin et nous permettre de comprendre le projet qu'il a pour vous, pour moi, pour notre bonheur. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et disent, la loi de Dieu n'est pas une série d'interdits. La loi de Dieu a été donnée pour sa gloire et pour notre bonheur. Dieu est tellement extraordinaire qu'il voudrait nous montrer à quel point le chemin sur lequel il veut nous conduire est un chemin de bonheur. La Bible ne dit-elle pas, la loi de Dieu est parfaite, elle restaure notre âme. Donc ce n'est pas un ensemble d'interdits, mais c'est plutôt un chemin balisé pour le bonheur. Et nous le faisons par la grâce de Dieu, parce que Jésus lui-même a dit, et vous connaissez cette parole tirée de Saint Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors après avoir passé en revue les 4 premiers commandements, ce soir, nous arrivons sur ce 5e commandement dans Exode 20, verset 12. Et vous avez une Bible chez vous et vous avez ce texte devant les yeux. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, chers amis, on pourrait se poser la question, mais pourquoi un tel commandement? Qu'est-ce qu'un tel commandement vient faire dans la liste des 10 paroles? C'est ce que je vous propose de considérer pendant les quelques minutes qui viennent. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu nous donne ces commandements pour que nous soyons heureux et pour que nous nous inscrivions dans son projet, qui est le meilleur projet pour l'homme. Dieu nous aime et lorsqu'il nous dit « honore ton père et ta mère », c'est parce qu'il voudrait que nous soyons heureux et que nous contribuions au bonheur de ceux qui sont autour de nous. Alors, nous avons passé les 4 premiers commandements à focaliser sur le type de relation que Dieu voudrait voir l'homme entretenir avec lui. Là maintenant, nous passons à une autre phase où le commandement que nous examinons ce soir met l'accent sur les relations entre humains. Quel est le plan de Dieu pour les familles, pour les rapports au sein de la famille, entre les parents et les enfants? Alors, chose extraordinaire, Dieu va commencer dans cette 2e partie des 10 commandements à mettre l'emphase sur une des relations les plus importantes, celle qui existe au sein de la famille. Et ce n'est pas étonnant, parce que c'est Dieu lui-même qui a créé la famille. Et j'aimerais commencer par dire que on ne se rend peut-être pas compte de cela, mais lorsqu'on lit le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne », lorsqu'on lit ce commandement, eh bien, Dieu est en train de nous dire bien plus que simplement « entendez-vous bien au sein de la famille ». Entrons dans le vif du sujet. Quand on lit le commandement, on se rend compte qu'effectivement, Dieu a créé Adam et Ève. Important de dire ça aujourd'hui. À une époque où beaucoup de personnes pensent que nous sommes le résultat de l'évolution, c'est important de rappeler que les Saintes Écritures sont claires, chers amis. Clairement dit dans les Écritures que l'homme est sorti des mains du Créateur.
de celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. L'homme n'est pas le produit du hasard, mais Dieu a créé Adam et Ève de ses propres mains. Et il va créer un homme et une femme. Là encore, c'est important de dire cela aujourd'hui. Dieu va créer un homme et une femme. Dans son projet initial, il a créé deux êtres différents mais complémentaires. Et il va leur donner la faculté de procréer. Dieu est le seul créateur, mais il va donner à l'homme la capacité de s'associer à lui afin de procréer, c'est-à-dire de faire des enfants. Et quand on lit ce commandement, on inclut aussi l'idée que Dieu, comme il est dit dans la Genèse, que Dieu va célébrer le premier mariage. Le premier couple humain va être uni par Dieu. Adam et Ève, un homme et une femme que Dieu va bénir. Quand on lit le texte de la Genèse, il est dit que Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez. C'est important de rappeler cela. Nous sommes toujours dans le commandement, le 5e, et vous comprendrez où je veux arriver. Dieu va célébrer ce premier mariage. Il bénit le premier couple et il leur dit, soyez féconds et multipliez. Notez l'ordre. Avant qu'il y ait multiplication, il y a bénédiction. Le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent entrer dans le cadre qu'il a prévu, qu'ils reçoivent sa bénédiction et ensuite qu'ils continuent le travail en étant féconds et en multipliant. Dieu donc va donner à l'homme la faculté de créer une famille à travers la procréation. Alors, chers amis, comprenons bien une chose. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne crée pas simplement un homme, mais il crée un homme qui peut devenir père. Lorsque Dieu va créer la femme, il ne crée pas simplement une femme, mais il crée une femme qui peut devenir une mère. Et les deux reçoivent de Dieu le privilège de créer avec l'intervention de Dieu. Ils vont donc être en mesure de procréer. Nous sommes donc là au niveau du projet de Dieu pour la famille humaine. C'est très important de poser cette base. Parce que si je lis le 5e commandement et que je découvre que Dieu dit « honore ton père et ta mère », je peux tomber dans le piège en considérant que ce commandement est simplement donné pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas se chamailler dans les familles et que les enfants doivent simplement respecter les parents. Sommes-nous en train de dire que le 5e commandement s'adresse uniquement aux enfants? Donc à partir d'un certain âge, on peut sauter du 4e au 6e? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de dire? Pas du tout. Tous les commandements concernent tous les hommes. Et par conséquent, lorsque Dieu dit « honore ton père et ta mère », que veut-il dire? Que veut-il me dire à moi? Que veut-il vous dire à vous? Et il faut bien comprendre que tout ce que nous avons établi en toile de fond, la création de la famille, l'institution du mariage, eh bien, nous permettent de mieux comprendre le commandement qui dit « honore ton père et ta mère ». Qu'est-ce que Dieu veut dire? Commençons par clarifier ce que ça veut dire être un père. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de préciser. Que veut dire être père? Dieu est le meilleur exemple pour comprendre ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit « je suis père », un homme peut dire « je suis père » simplement parce qu'il est géniteur. Il a eu un enfant, il a été en mesure de procréer. Être un bon parent que ses enfants vont honorer, ça c'est une autre histoire. C'est un travail à plein temps. On peut être un géniteur, on peut faire des enfants, ce n'est pas difficile et ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, être un parent, un père qui est digne de ce nom, ça c'est un travail à plein temps qui ne peut être réussi qu'avec l'intervention divine. Un père, selon Dieu, c'est un père qui aime, c'est un père qui est présent, qui s'investit. Le commandement « honore ton père et ta mère » ne s'adresse pas uniquement aux enfants, c'est une invitation pour les parents, et nous parlons du père, à être justement le père exemplaire qui va susciter chez l'enfant le désir de dire, eh bien, la parole de Dieu est juste, je vais honorer mes parents. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comprenons bien que le père, selon la Bible, est quelqu'un qui aime, qui est présent, qui s'investit dans sa famille, un père qui donne l'exemple. Vous savez, la Bible est un livre pratique.
La Bible n'est pas un livre qui a été donné juste pour que nous puissions lire quelques passages, prier, et puis ensuite nous en aller. La Bible parle de nous, de notre quotidien, de nos valeurs. Les 10 commandements sont pour notre bonheur au quotidien. Et vous savez, ces questions que l'on pose sur la famille, certainement vous en avez. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, vous pouvez appeler au 06 96 29 84 63. Peut-être que vous avez des questions à ce sujet et nous serions heureux de les prendre. Et vous comprendrez pourquoi nous mettons l'accent sur un sujet comme celui-là qui est ô combien d'actualité. Le Père, cette figure qui est tellement mise à mal aujourd'hui, c'est quelqu'un qui enseigne des valeurs. C'est quelqu'un qui va véhiculer l'image de ce qu'est censé être un homme. Un père. Vos enfants, pour ceux qui ont des enfants ici, ceux qui ont des enfants et qui nous écoutent derrière votre écran, là où vous êtes, vos enfants garderont dans leur esprit l'image que vous aurez créée en tant que père. Vous êtes une référence, vous êtes un modèle, et en étant comme votre Père céleste, celui qui aime, celui qui se sacrifie, en étant à l'image de votre Père céleste, vos enfants auront l'image à travers vous de qui est Dieu. En d'autres termes, nous sommes en train de dire ce soir que honore ton père et ta mère, c'est une autre manière de dire honore Dieu. Ce n'est pas un commandement qui est donné simplement pour dire il ne faut pas injurier ses parents, il faut faire ce qu'ils disent. Bien sûr, il y a ça dedans, mais n'oublions jamais que derrière le commandement, il y a toujours cet aspect relationnel envers Dieu. Pour le parent qui est censé être exemplaire, je ne peux pas attendre de mes enfants qu'ils m'honorent, alors que moi-même, je n'honore pas Dieu, que je ne donne pas l'exemple. Le commandement résonnera aux oreilles des enfants, honore ton père et ta mère. Ils seront dans une dynamique où ils vont vous honorer, mais ils honoreront également Dieu parce que dans votre comportement, dans votre attitude, vous aurez également honoré votre Père céleste. Vous comprenez donc l'importance d'un tel commandement. Mais ça, ce n'est pas possible par nos propres moyens. Ce n'est possible que si nous nous laissons habiter, posséder par l'Esprit de Dieu. Un homme digne de ce nom, selon la Bible, un père. C'est un père qui se comporte bien avec son épouse. C'est un père, un époux qui respecte sa femme parce qu'il la voit comme la fille de Dieu. Un père qui mérite d'être honoré est un père qui est en communion avec Dieu. Il y a un texte de la Bible que beaucoup de personnes font passer à la trappe, mais qu'il vaut la peine de mentionner. 1 Timothée 5, verset 8 déclare « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a rogné sa foi et il est pire qu'un infidèle. » Ça veut dire que Dieu accorde une importance capitale à la famille. Et vous qui nous écoutez, chers amis, vous qui êtes pères, ou qui peut-être le serez un jour, rappelez-vous, ce commandement concerne non seulement les enfants, mais tous ceux justement qui ont ce rapport avec Dieu qui doit être éclairé par cette parole. Honorons Dieu, marchons dans l'empreinte de ses pas. Il y a trop de pères qui sont des anges lorsqu'ils sont en dehors de chez eux, mais qui sont des démons, des monstres lorsqu'ils sont à l'intérieur de la famille. Ce n'est pas le vrai père selon Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui veut être une star, c'est quelqu'un qui n'est pas simplement un géniteur, c'est quelqu'un qui suit l'exemple de Jésus. Il y a de nombreuses références dans la Bible. Joseph, le père nourricier de Jésus, a donné quand même un exemple qui pourrait être une source d'inspiration pour plusieurs. Mais Dieu, notre Père céleste, est la référence absolue du Père aimant. La Bible va même plus loin. Paul, dans Éphésiens 6, déclare « Père, n'irritez pas vos enfants. Au contraire, élevez-les, priez pour eux, priez avec eux, enseignez-leur à haïr le péché et à aimer ce qui est bien. Honore ton père et ta mère, m'implique moi en tant que parent. Honore ton père et ta mère n'est pas simplement une invitation pour les parents à s'asseoir là et puis dire aux enfants « Outon ». La Bible dit qu'il faut obéir à ses parents. Non, je dois m'impliquer et considérer que ma relation avec Dieu vont constituer les rails sur lesquels je pourrai inviter les enfants à honorer père et mère. Alors, c'est important de préciser tout cela parce que le commandement peut très facilement être mal interprété. D'ailleurs, le texte dit bien « Honore ton père
et ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire être une mère selon Dieu? Eh bien, c'est exactement la même chose que nous venons dire à propos des pères, mais que nous pourrons simplement appliquer aux mères. Être une femme vertueuse, une femme aimant Dieu, une femme consciente de sa valeur et qui donne dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière d'entrer en relation avec les autres, qui donne clairement le message d'elle sait qui elle est, elle sait à qui elle appartient et elle sait où elle va. Ça, c'est la mère selon Dieu. Et lorsque le commandement dit « honore ton père et ta mère », c'est aussi une invitation pour les mères à être exemplaires. Alors, c'est vrai que les mères ont une touche particulière. Ce sont les mères qui portent pendant des mois dans leur sein l'enfant que plus tard elles vont accoucher. C'est la mère qui va allaiter l'enfant. Il y a un lien particulier. Et ce n'est pas par hasard que l'image de la femme est utilisée dans beaucoup de métaphores bibliques. Mais la mère qui veut s'appliquer ce commandement, ce 5e commandement, doit s'appliquer à être un exemple dans le foyer, à être une femme selon le cœur de Dieu. Alors, je rappelle qu'il est très difficile d'exiger des enfants ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Ah, mais c'est très facile pour les parents, du haut de leur autorité parentale, de dire « fais ci, fais cela ». On demande aux enfants de manger bien, d'aller dormir, de ne pas faire telle chose, de ne pas regarder telle autre chose, de prier, d'étudier la leçon. Mais nous-mêmes, on ne les fait pas nécessairement. Honore ton père et ta mère est une invitation pour nous, dans une société aussi malade que la nôtre, d'être des pères et des mères exemplaires. Sinon, nous perdons en crédibilité. Et nous ne facilitons pas la tâche aux enfants pour qu'ils mettent en pratique le commandement qui dit « honore ton père et ta mère ». Donc, nous comprenons bien, chers amis, que « honore ton père et ta mère » n'est pas un commandement destiné aux enfants et qui ne concerne pas les adultes. Tous les parents qui seraient tentés de jeter simplement au visage de leur enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu dit « honore ton père et ta mère », donc tu as intérêt à nous aimer, tu as intérêt à nous respecter, à nous obéir. Ce serait irresponsable de le faire sans soi-même se remettre en question et se poser la question, est-ce que je rentre dans le cadre du projet de Dieu pour moi-même? Oui, les enfants ont un devoir envers leurs parents. Il faut le dire aujourd'hui parce que c'est tellement grave de voir comment les parents ont démissionné et que la famille est en train de se déliter. Il faut le redire, oui, les enfants ont un devoir envers leurs parents. Mais nous ne pouvons pas déconnecter cela de la responsabilité des parents eux-mêmes, à qui Dieu a accordé le privilège de la procréation, mais aussi la responsabilité en tant que père, mère, de donner instruction aux enfants. Je crois que ça vaut la peine de laisser Dieu nous utiliser pour amener les enfants à marcher selon ce 5e commandement. Alors, bien entendu, on pourrait passer du temps à décliner ce que ça veut dire. Des parents qui ne sont pas dans le favoritisme, qui ne privilégient pas un enfant par rapport à un autre, des parents qui ne sont pas dans la dureté, dans l'hypocrisie, qui ne font pas de démarches où il y a seulement des reproches et jamais de compliments, des parents qui n'oublient pas de faire le culte de famille, de converser avec les enfants, d'être à l'écoute. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je voudrais dans ce dernier segment que j'aborde, rappeler aux enfants et aux jeunes que le 5e commandement n'est pas une anomalie dans la liste des 10 paroles que Dieu a données. Alors c'est vrai qu'il est particulier ce commandement. D'ailleurs, Saint Paul dit même que c'est le premier commandement avec une promesse. Il est particulier. Mais je crois qu'il est important parce qu'au-delà de l'aspect purement familial, il y a une dimension spirituelle. Et les enfants, j'ai parlé des pères et des mères, mais les enfants eux-mêmes doivent se rappeler que la Bible les invite à être des enfants selon Dieu. Ce n'est pas par hasard que Paul dit dans Éphésiens 6, « Enfants, faites quoi? Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, dit-il, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc nous sommes, en tant que parents, appelés à être des exemples à travers lesquels les enfants apprendront à honorer Dieu. Lorsque les parents honorent Dieu, ils enseignent aux enfants à honorer leurs parents et ce faisant, ils honorent également Dieu. Donc vous comprenez que Dieu est bien plus sage que nous
et qu'à travers ce commandement, il vise notre exemplarité et le fait que nous contribuions au bonheur de nos familles, de la société et que nous permettions au règne de Dieu d'arriver. Laissez-moi dire encore juste ceci. Le commandement dit « honore ton père et ta mère ». Il ne dit pas « aime ton père et ta mère ». Ça aurait pu être le cas. Honore ton père et ta mère. Il y a derrière cette formulation une manière de mettre en avant la notion de rôle de chacun, de l'autorité parentale, du respect dû aux parents, père et mère, pas simplement de sentiments et d'émotions. Les enfants doivent reconnaître l'autorité des parents, reconnaître que cette autorité leur vient de Dieu. Et je vais même ajouter une chose au risque de choquer, même lorsque les parents ne sont pas exemplaires. Ils demeurent des parents. Ah certes, je ne vais pas forcément nier la réalité, je ne vais pas dire qu'ils sont parfaits, aucun parent n'est parfait, même les parents de Jésus n'étaient pas parfaits. Ils étaient humains, mais le fait d'honorer ses parents demeure une chose que Dieu réclame. Alors comment? Dieu a donné une autorité parentale aux pères et mères sur les enfants. Et je répète, si je suis jeune, un enfant, et que j'ai l'impression que je suis indépendant et que je peux me passer de Dieu, je dois me rappeler que honorer ses parents ne signifie pas nier la réalité. Comment honorer des parents qui vous ont agressé? Comment honorer des parents qui ne font pas leur devoir? Il ne s'agit pas de couvrir. D'ailleurs, parfois, en les dénonçant et en cherchant de l'aide, on leur rend service. Et il faut avoir le courage de le dire. Mais Dieu peut donner la force de ne pas haïr, de ne pas détester, de ne pas avoir d'amertume, de ressentiment, mais plutôt de cultiver le pardon et de souhaiter que Dieu visite ceux qui sont encore en chantier. Alors, chers jeunes, chers enfants, vous qui m'écoutez, et peut-être que vous avez des questions et n'hésitez pas à appeler, parce que c'est important de partager. Vous entendez ce message et vous vous dites, mais ce 5e commandement-là m'interpelle. J'ai un devoir envers mes parents. Je comprends un peu mieux ce que Dieu attend de moi et attend de mes parents. Alors laissez-moi vous dire, soyez reconnaissants. Parce qu'il y a tellement de parents ici et ailleurs, là où vous êtes. Vous peut-être qui m'écoutez, qui êtes parents, vous avez fait des sacrifices, vous avez sué, vous avez trimé, vous avez fait des sacrifices pour que votre enfant réussisse. Et parfois, les enfants passent devant vous comme si vous étiez un extraterrestre. Ils ne vous reconnaissent même pas. C'est dur. La parole de Dieu est là pour les interpeller. Honore ton père et ta mère. Chers jeunes, honorez ses parents qui ont trimé pour faire avancer leur famille. Un peu de reconnaissance serait la bienvenue. Ne le faites pas simplement le jour de la fête des mères ou de la fête des pères. Faites-le chaque jour. C'est ça le sens du texte biblique. Honore ton père et ta mère. Obéissez à vos parents. Chers parents, soyez exemplaires. Je le dis parce qu'aujourd'hui, le défi est énorme. Il y a des enfants qui mènent leurs parents par le bout du nez. Il y a des parents qui fuient devant leurs enfants. Il y a des enfants qui honorent leurs amis, leurs portables, leurs tablettes, mais ni Dieu ni leurs parents. On pourrait dire beaucoup de choses encore. Mais j'aimerais arriver à la conclusion. Ce 5e commandement, honore ton père et ta mère, est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Le rôle du père et de la mère est d'ailleurs un rappel de la formule de la famille selon Dieu. Et je le dis encore aujourd'hui, où ce commandement-là est mis à mal. Parce qu'on n'a pas toujours, dans la société d'aujourd'hui, le plan de Dieu mis en œuvre. Il est dynamité. On n'a pas toujours père et mère. Aujourd'hui, on a parfois père et mère et mère. L'injonction de Dieu d'honorer père et mère fait écho à la volonté de Dieu de voir dans ce père et dans cette mère des exemples qui honorent Dieu eux-mêmes et qui enseignent par la parole et par l'exemple à leurs enfants à faire de même. La famille de Dieu nous concerne tous. Est-ce que nous honorons Dieu? Est-ce que moi j'honore Dieu? Est-ce que je lui obéis? Alors laissez-moi vous dire, chers amis, peut-être que parmi vous ce soir, il y a de ceux que la vie a malmenés. Il y a de ceux qui ont peut-être un mariage brisé, qui ont vécu des expériences traumatisantes,
qui sont peut-être passés par des familles où les parents n'étaient pas exemplaires, où ils étaient peut-être même carrément mauvais. Les choses n'ont pas été faciles pour vous. Vous êtes peut-être une mère célibataire, vous êtes peut-être une femme abandonnée, femme battue, divorcée ou que sais-je. Mais Dieu voudrait qu'à travers notre témoignage, nous puissions préserver ses valeurs à lui dans la société d'aujourd'hui. Alors si vous enlevez la famille, la société s'écroule. Si vous enlevez la loi de Dieu, elle se délite. Et c'est ce qui est en train de menacer la famille aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard que dans les 10 commandements, il y en a un qui dit « Honore ton père et ta mère ». Dieu peut faire de vous, cher homme, un mari exemplaire, un père exemplaire. Dieu peut faire de vous, chère femme, une femme exemplaire, une mère exemplaire. Et Dieu peut faire de vous, chers jeunes enfants, des enfants exemplaires qui honorent père et mère. Ce commandement nous concerne donc tous. Et le texte dit bien, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. En d'autres termes, Dieu a un projet pour nous placer sur les rails de la vie éternelle. En observant la parole de Dieu, en laissant Christ vivre en nous pour qu'il accomplisse sa propre volonté à travers nos vies, nous sommes sur les rails qui nous conduisent à l'éternité. Il y a plusieurs parmi nous qui auraient aimé être heureux, qui auraient aimé vivre dans une famille stable. La famille de Dieu est prête à vous accueillir. Est-ce qu'il y a peut-être parmi vous qui disent « J'ai même pas envie de me marier parce que je ne fais pas confiance aux hommes, je ne veux pas avoir d'enfants parce qu'ils vont me rendre la vie impossible ». Entrez dans la famille de Dieu. Ce soir, je vous lance l'invitation. Laissez Dieu devenir le maître de votre vie. Acceptez-le comme sauveur personnel. Prenez votre téléphone et appelez au 0696 29 84 63. Demandez à ce qu'on prie pour vous, pour votre famille, pour que Dieu puisse, par son esprit, rendre possible son projet en vous. En respectant ses parents, on montre qu'on obéit à Dieu et qu'on est dans une démarche d'obéissance et de soumission envers notre Père céleste. Un jour viendra où notre Père nous accueillera dans sa maison. Un jour viendra où lui-même nous tendra les bras et dira, quel que soit ce que tu as traversé, tu es resté fidèle, viens, entre dans la joie de ton maître. Jésus nous a révélé le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et la famille selon Dieu, c'est celle où Jésus a la première place. Voulez-vous accepter Jésus comme votre meilleur ami? Voulez-vous accepter Dieu comme votre Père? Voulez-vous faire partie de sa famille? Alors si c'est le cas, là où vous êtes, je vous invite à vous tenir debout. Même si vous êtes chez vous, devant votre télévision, votre ordinateur, mettez-vous debout. Nous allons prier pour demander à Dieu de réaliser ce miracle. Qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse les pères, les mères, qu'il bénisse les enfants et qu'à travers les familles, il nous prépare à vivre l'éternité dans la famille de Dieu. Et si vous n'avez pas encore pris la décision d'accepter Christ pour votre sauveur, mais si vous voulez vous préparer à vivre dans sa famille pour l'éternité, alors appelez simplement à ce numéro que je répète une dernière fois, 06 96 29 84 63. Nous prierons avec vous. Nous vous accompagnerons dans cette démarche. Mais maintenant, nous voulons simplement inviter le Seigneur à toucher nos cœurs et à nous préparer à le rencontrer. Inclinons la tête et prions notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux parce que tu es le meilleur Père qui soit. Nous n'avons pas toujours été exemplaires, Seigneur. Nous n'avons pas été les pères modèles, les mères modèles, les enfants modèles que tu aurais aimé voir. Mais à travers ce 5e commandement, Seigneur, tu ne nous dis pas cette 5e parole pour nous empêcher d'être heureux et de faire ce que nous voulons. Tu nous donnes le cadre dans lequel tu voudrais nous voir entrer dans cette relation avec toi et les uns avec les autres, de telle sorte à nous préparer à vivre avec toi pour l'éternité. Alors Seigneur, je te prie pour chaque famille où il y a eu du trouble, des difficultés. Je te prie de ramener l'harmonie, le respect, l'obéissance, que les jeunes puissent honorer leurs parents, que les parents puissent honorer Dieu et que tous ensemble puissent se préparer à vivre l'éternité avec toi. Bénis nos familles, bénis les mères, les pères, les enfants et que lorsque tu reviendras, nous soyons heureux de te rejoindre et de vivre avec toi, notre Père céleste, pour l'éternité. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, qu'il bénisse vos familles. Rendez-vous dans l'éternité, dans la famille de Dieu. Que l'Éternel soit avec nous. Amen. Les 10 commandements révélés. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour une question sur le sujet du jour ou un sujet de prière? Contactez-nous au 0696 29 84 63. 0696 29 84 63. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.